Alors bonjour, je m'appelle Christelle Pizzalis, je suis canal, c'est une forme de médiumnité qui consiste à prêter son corps afin de le laisser à la disposition d'êtres du monde de l'invisible. Alors je suis née comme ça, j'ai toujours vu le monde invisible, ce que les autres ne voyaient pas. Je m'en suis rendu compte très très tôt. Et je voyais bien que je faisais des petites réflexions aux uns et aux autres et puis que les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais, notamment avec les personnes décédées. Bon, ça c'est la partie la moins fun finalement du début de ma médiumnité avant que je puisse la maîtriser. Et rapidement ensuite, j'ai compris que si je pouvais voir les gens décédés, peut-être que je pouvais voir aussi d'autres choses plus intéressantes, en tout cas pour moi plus positives. Alors j'ai commencé à lire très très tôt. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas du tout cassé dans mon délire, dans ma perspective des choses. Ils ont vraiment accueilli ce que ma sœur et moi, puisque ma sœur est pareille, ce que ma sœur et moi voyons. Quand on leur faisait des petits retours, voilà, ils étaient là, ah oui, d'accord, t'as vu ça. Mais j'en parlais pas plus que ça quand même. C'était quelque chose, comme j'étais très très introvertie, extrêmement sensible, et puis je vais vous parler de ça, de cette sensibilité-là qui me caractérise et puis qui nous caractérise beaucoup. On est très très nombreux à être comme ça et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, quand je me suis aperçue que les autres ne voyaient pas tout ça, donc je me suis renseignée un petit peu qu'est-ce que c'était le monde invisible. J'ai lu tout un tas de bouquins sur l'astral, sur le bas astral surtout, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, arrivé à l'adolescence, au début de l'adolescence, je vais vous partager ça parce que si vous avez des enfants ou si vous sortez de l'adolescence, au niveau du système endocrinien, quand il se met en mouvement, quand il s'active, en fait, c'est là où la médiumnité se développe, elle se déploie. Donc c'est une phase très importante du développement de l'individu au niveau spirituel et pas seulement organique, biologique. Et à ce moment-là, notre système hormonal nous permet des connexions au niveau du troisième œil, par exemple, qui est relié à la glande pinéale, et on a beaucoup d'activation. Donc moi, je n'ai pas fait exception. À l'arrivée à l'adolescence, c'était waouh, il m'arrivait tout le temps plein de choses assez incroyables, de la clairaudience, de la clairvoyance, bon ça c'était déjà habitué, recevoir des messages, des bruits dans la maison, des choses qui bougent sous mes yeux, c'était un peu la panique à bord quand même. Et puis quand j'ai compris de quoi il en retournait, j'ai commencé à me tranquilliser en fait, j'ai commencé à être moins dans l'émotionnel et à être plus dans l'accueil. Alors ça c'est vraiment une partie très importante de la médiumnité en fait, quand on est dans cette acceptation, évidemment tout se pose et on y voit plus clair, on est moins en réaction émotionnelle. Alors, la première chose que j'ai vue, ce sont les gens décédés. Ensuite, je me suis branchée sur d'autres plans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le haut astral. C'est-à-dire en termes de fréquence, c'est un peu plus élevé et c'est là où sont les guides, les maîtres, les anges, les archanges. Et alors c'est extraordinaire parce que là j'ai commencé à recevoir de l'information, comprendre comment je fonctionnais, pourquoi ça fonctionnait comme ça, quelles sont les règles et les lois universelles, plus les lectures qui me donnaient de l'information en plus. J'ai commencé à y voir plus clair. Et arrivé à l'âge de, on va dire 14-15 ans à peu près, quelque chose comme ça, j'ai commencé vraiment à voir des choses pour les autres. Alors de manière assez naturelle, j'ai des copines qui sont venues me poser des questions. Et j'ai commencé à leur dire, voilà, moi je vois ça pour toi. Ou malgré que j'étais très très timide, c'était les plus téméraires qui venaient me parler. J'étais vraiment bizarre en fait, j'étais vraiment la fille bizarre qui est super myope, donc avec ses lunettes, qui regarde toujours les gens fixement. Puis comme je voyais plein d'autres choses en même temps, c'était un peu dérangeant pour certains. Mais les plus téméraires venaient me voir et me commençaient à me poser des questions. Et j'ai rapidement compris en fait ce que je pouvais apporter aux autres dans la relation. Et ça s'est focalisé là-dessus. Voilà, les gens étaient assez friands et surtout des gens plus âgés, des amis de mes parents qui ont commencé à dire « Oh là là, la petite, elle voit des trucs, est-ce que ça pourrait être intéressant ?» Et puis rapidement, autour de 20 ans, j'ai commencé à me mettre au service de manière plus structurée. Comment faire une consultation en fait, donc je regardais les auras des gens, je voyais leur vie antérieure, j'étais passionnée par ça. Je suis devenue maman assez jeune, à 20 ans. Alors j'ai laissé ça entre parenthèses pendant 1 ou 2 ans pour m'occuper de mon bébé.
J'ai vécu beaucoup de choses personnellement, beaucoup de choses en lien avec ma fille. Voilà, même quand j'étais enceinte d'elle, pouvoir communiquer, je voyais son âme, on échangeait des choses, voilà, c'était magnifique. Et puis quand j'ai pu de nouveau me rendre disponible au monde, finalement, et bien là, j'ai commencé à faire des consultations pour de vrai. Donc les gens venaient me voir, ils me donnaient quelque chose pour ceux qui voulaient, qui pouvaient, et puis je leur disais tout ce que je voyais, et plus le temps passait, et plus je voyais des choses en fait, parce que les gens, ils me stimulaient. C'était vraiment une spirale vertueuse. J'apprenais de plus en plus de choses, je comprenais comment les chakras fonctionnaient. Alors au début, je voyais surtout des images. Quand je regardais le corps causal, ce qu'on appelle le corps causal, moi je l'appelle la bibliothèque en fait. C'est là où on a plein de petits films, on peut se brancher sur le passé des personnes, on peut se brancher sur leur vie antérieure, on peut se brancher aussi sur le transgénérationnel. Donc on voit les parents, les grands-parents, ce qu'ils ont pu vivre. Alors évidemment, moi je me focalisais sur ce qui était dysfonctionnel parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir ce qui bloque la personne. Je me focalisais vraiment là-dessus. Et en général, en faisant ce renvoi aux gens, en leur disant, bah voilà, je vois ça, ta grand-mère, ceci, elle a perdu un enfant, toi ça te pèse pour telle et telle raison, ou alors ta maman, elle a eu un chagrin d'amour, quand elle était enceinte de toi, elle était un peu en stress parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer la relation avec son enfant. Enfin, voilà, ce genre de choses-là qui font que ça impacte vraiment l'émotionnel des personnes, leur psychisme et surtout leur inconscient. Et puis quand les gens conscientisent, en fait, quand ils comprennent de quoi il en retourne, comment ça se passe à l'intérieur, ben, ils se dénouent, en fait, ils débloquent des choses, et puis la conscience s'ouvre, donc ils ont de plus en plus d'intérêt aussi, eux-mêmes, à leur tour pour le monde invisible, pour savoir ce qui se passe au niveau énergétique pour eux, et finalement, ça engendre des prises de conscience, des libérations, et puis tout le monde en bénéficie. Donc, une fois que j'ai aidé quelques personnes, eh bien, j'avais l'entourage imminent de la personne, les meilleurs amis, les parents, les sœurs, les frères. Donc je me suis retrouvée, c'était extraordinaire parce que je me suis retrouvée avec des familles entières qui venaient me voir. Je me souviens par exemple d'une de mes amies d'adolescence que j'avais perdu un petit peu de vue et à l'âge de 22-23 ans, je la croise dans la rue et je la vois vraiment dans un état pitoyable. Et elle me dit, bah, je reviens de voyage de noces et depuis que je suis rentrée de ce pays asiatique, c'est la catastrophe. Elle mangeait plus, elle dépérissait vraiment à vue d'œil, tout le monde était très inquiet pour elle. Et je lui dis, mais écoute, si tu veux, parce qu'elle savait hein, que j'étais médium, je lui dis, écoute, si tu veux, viens à la maison et puis je te fais une lecture d'aura. Bon, ni une ni deux, hop, on se cale, dès le lendemain matin, elle vient à la maison et puis je lui fais sa consultation. Et donc, elle était blanche comme un linge, elle est repartie fraîche comme un gardon. Donc, évidemment, son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ses parents, ils ont dit, quoi? C'est la petite Christelle, là, qu'on connaissait il y a très longtemps. Eh ben, nous aussi, on va aller la voir, la petite Christelle. Et puis, ses sœurs, elles ont dit la même chose. Voilà, alors ça s'est passé comme ça. Je voyais des familles entières, après avec des réseaux. Et j'ai jamais rien fait. En fait, les gens venaient toujours à moi. Avec, moi, la nécessité de maîtriser la médiumnité par la pratique. C'est vraiment pas théorique. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Donc, je n'affirme rien, je vous dis juste ce que moi j'ai vécu et les conclusions que j'en tire. Alors, il y a eu plusieurs phases de ma médiumnité. Donc, on a vu que le plus gros réveil a été l'adolescence, grâce aux changements hormonaux. Ensuite, il y a eu la bascule qui découlait du fait que je me mette au service des personnes. Donc là, j'étais vraiment dans une pratique, peut-être pas quotidienne, mais vraiment très régulière. Et puis rapidement, j'ai des amis qui m'ont poussée et qui m'ont dit, alors mets-toi à ton compte. Donc je me suis installée en profession libérale. Ça a duré quand même de nombreuses années. Et puis mes amis m'ont dit, ce serait vraiment bien que tu fasses ça en groupe. Alors j'ai eu plusieurs types de groupes. J'ai eu le groupe où je fais des lectures d'aura, où chacun passe son tour. Alors on forme un cercle, parce que moi j'adore être en cercle. Pour moi l'énergie elle circule mieux, on est reliés de cœur à cœur tous. Et puis il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de vrai et d'authentique tout de suite. On partage ce qu'il y a de plus précieux en nous, à savoir notre essence, notre identité, ce qu'on est, notre particularité finalement. Et puis c'est très marrant parce que les groupes se constituent jamais au hasard, enfin en tout cas moi je l'ai vraiment remarqué. On voit qu'il y a des cohérences en fait, qu'il y a des thématiques qui émergent du groupe, les gens se répondent. Donc il y a quelqu'un qui vient travailler quelque chose et puis ça résonne très fort chez l'autre.
Donc c'est toujours été très vivant. Donc voilà, il y a eu ce type de groupe-là. Et après, rapidement, je me suis mise à me mettre sous canal. Donc ça, c'était le plus gros lâcher-prise que j'ai eu à faire en tant que médium, c'est-à-dire laisser mon corps à la disposition d'un être qui vit sur les plans supérieurs ou dans les dimensions supérieures et qui m'utilise un peu, alors de manière péjorative, comme une marionnette. Bon, j'ose espérer que c'est pas ça. Je le vois différemment. Alors, concrètement, techniquement, je me décale à l'arrière. Alors, donc, chaque individu est traversé par un canal vertical. Ce canal vertical, il est déterminé par nos chakras. C'est comme ça qu'on le reconnaît aussi, ce canal. Donc, c'est celui qui met en lien du bas de notre colonne jusqu'au sommet de notre tête, et bien plus, puisqu'on est relié au cosmos. Et bien plus bas, puisqu'on est relié à la planète. Alors, ce canal, en fait, c'est l'espace dans lequel on peut accueillir quelqu'un d'autre que soi, que notre âme, que notre esprit. Donc moi, pour différentes raisons, j'ai cette habilité-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que finalement, j'ai développé par la force des choses. Je dirais même par obligation, parce que je suis tombée très malade, j'ai pris un début de cancer quand je refusais ma médiumnité autour de la vingtaine. Voilà, j'ai dû lâcher prise, on va dire, par rapport à ça. Donc, faire un canal à quelqu'un d'autre, c'est lui donner l'opportunité d'entendre en direct via quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi, dans le cadre d'une consultation. Je me mets sous canal et la personne entend ses guides, voilà, qui viennent lui dire des choses pertinentes, des choses qui vont lui expliquer pourquoi cette personne s'est incarnée, quel est le sens de sa vie, quelle est la quête de sa vie en termes de croissance individuelle, en termes de croissance spirituelle, et puis surtout les apprentissages que la personne est venue faire, qui va lui permettre aussi d'être, entre guillemets, un guide pour d'autres personnes. Et moi, je trouve ça merveilleux d'imaginer qu'on forme comme une longue chaîne, en fait, multidimensionnelle. Alors nous, on est dans une réalité incarnée, et puis on aide les gens autour de soi, de nous, en fonction de nos habilités, en fait, de nos missions d'incarnation. Et puis il y a des êtres qui vivent sur d'autres dimensions, qui nous aident à leur tour, et eux-mêmes sont certainement aidés par d'autres encore plus élevés, encore plus sages, encore plus remplis d'amour et autres. Et quand je me mettais sous canal au tout début, j'ai rapidement compris que c'était indispensable à mon équilibre, parce que je ressentais tout l'amour que ces êtres nous portent, en fait. Toute la bienveillance qu'ils ont envers nous. Et si je ne me mets pas sous canal, ça ne m'est pas arrivé de très longtemps dans ma vie, 2 fois 9 mois, ça me manque vraiment. Parce que ça me remplit d'énergie, ça me remplit d'amour, l'amour que nos guides nous portent. Et puis surtout, vraiment, ça m'a fait toucher de la conscience et que j'aime plus que tout, c'est l'intimité avec la personne. C'est qu'une fois qu'on a partagé qui elle est, pourquoi elle s'est incarnée, pourquoi elle a choisi ça au niveau de son âme, pourquoi elle a choisi telle lignée familiale, pourquoi il y a tel défi, ça crée une qualité de relation d'amour. Moi, je suis obligée d'aimer les gens qui viennent à moi. En fait, je les aime tellement, mais je pense qu'ils le sentent aussi, que je me sens meilleure aussi. D'une certaine manière, comment dirais-je, on va à l'essentiel. Et on se retrouve dans la beauté de l'être humain, en fait, ce qui nous caractérise en tant qu'humanité, toutes nos valeurs, et qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Donc quand moi je reviens à la normale, ou je dirais au quotidien lambda, faire ses courses, aller chercher son enfant à l'école, ou enfin tout ça, et ben cette dimension sacrée, ça me manque en fait. Donc je suis accro à mon métier d'une certaine manière, même si c'est au-delà d'un métier, c'est vraiment une vocation. Alors ensuite, je me suis rendu compte que quand je voyais les personnes pendant une consultation individuelle qui durait 1h30 en général, ou en méditation de groupe, ou en lecture d'aura de groupe, environ 2 heures, je ne voyais pas la personne dans son environnement. J'étais limitée, puis les gens ils prenaient des shoots d'amour, des shoots de lumière, et puis ils repartaient chez eux, puis ça retombait en fait au bout de quelques jours, quelques semaines, vibratoirement, ils avaient de nouveau envie de se baigner, de s'immerger dans une méditation avec moi ou autre. Alors du coup, j'ai organisé des groupes et on est parti à l'étranger.
J'en ai beaucoup de groupes en Inde, j'en ai en Grèce énormément, au Portugal, enfin bref, on a bougé dans toute la France, on a fait ce qu'on appelle du résidentiel. Et donc pendant une semaine, 10 jours, voire 12 jours, le groupe baignait. Alors là, il y a un phénomène osmotique qui est très intéressant, avec beaucoup de défis aussi. Et à un moment donné, j'ai tellement donné que j'étais épuisée. Donc là, j'ai décidé de faire une pause. Et puis, j'ai reçu mon premier bouquin. J'ai écrit 3 livres qui sont édités aux éditions Ariane, un 4e qui est en cours, depuis quelques années maintenant, mais je vous promets, je vais le finir pour ceux qui m'ont déjà lu. Ces 3 ouvrages sont des témoignages d'initiés, de médiums en fait, un peu différentes de ce que je suis, qui partagent leur expérience de vie au quotidien, dans le sacré, la notion de sanctuaire, la notion de temple, la notion de finalement ce qui nous manque aujourd'hui en tant que médium. Et même en tant qu'humain en fait, en tant qu'individu, en tout cas moi c'est mon interprétation. Ce sont des livres que j'ai reçus sous Canal, donc je canalise l'individu, enfin les femmes, parce que ce sont 3 femmes. Je suis donc sous Canal, j'écris ce que je vois et ce qu'elles me disent en même temps. Alors moi, ça fait comme si je regardais un film, en fait, ou plusieurs films. Et ma créativité, elle peut s'exprimer dans ma liberté, finalement, de décrire certaines choses. Donc moi, je regarde le film et puis j'en fais un résumé, finalement. On va dire ça comme ça. Alors, après mes livres, j'ai enchaîné sur une nouvelle expérience. Bon, vous aurez compris, je pense que j'aime tout ce qui est nouveau. J'aime être challengée, j'aime l'aventure. Et j'ai décidé, plutôt j'ai été orientée par ma hiérarchie spirituelle pour me mettre en mouvement et pour être une nomade. Donc là d'ailleurs vous devez entendre les chants, je suis à Istanbul, donc c'est l'appel à la prière qui est en fond sonore. Je vais d'ailleurs vous partager un petit peu ce que ça génère en soi, le fait d'être nomade, au niveau matériel, d'avoir toute sa vie dans une petite valise comme ça, bagage à main. Qu'est-ce que ça fait en termes de intérieur, de sécurité, comment on gère ses émotions et à quoi on se raccroche à l'intérieur en fait finalement pour garder un pivot d'appui. Voilà, est-ce que la foi suffit toute seule? Est-ce que c'est tout le temps le cas? Voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est ce que je peux vraiment en témoigner, c'est ce que j'expérimente au quotidien avec des bons et des mauvais côtés, je ne vous le cache pas. Je voudrais vous partager un projet que j'ai. Alors, certains d'entre vous qui m'écoutent et qui me connaissent vont se reconnaître avec un groupe Instagram que j'ai créé, Fit the Reality, qui m'a permis de partager au niveau hebdomadaire des méditations avec des personnes quand j'étais en Grèce à l'époque, voilà, à peu près pendant 2 ans. Là, j'ai décidé d'aller plus loin, de partager des choses de manière plus intime. Donc, je vais créer un groupe avec une petite cotisation annuelle hein, pour que ça n'empêche personne de participer. Et puis, je vais alterner la théorie en fait, et la pratique. Alors que je vous explique ça, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. D'ailleurs, vous pouvez le voir, vous pouvez certainement le sentir, je suis pleine de joie, rien qu'à l'idée de tout ce que je peux partager. Donc, évidemment, les notions du nomadisme, mais aussi la notion de lecture d'aura. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les lectures d'aura que je faisais sur les individus, comment je pouvais me brancher sur qu'est-ce qui était bien chez eux, quelles sont leur architecture, qu'est-ce qui est bloqué, quels sont leurs réseaux, comment ils se relient à la terre, comment ils sont reliés au ciel, et tout ça. Eh bien, on peut faire la même chose pour les lieux. On peut faire la même chose à l'échelle de grands territoires, comme des pays ou des régions ou des villes, comme c'est le cas ici à Istanbul. Je vais vous partager tout ce que j'ai fait ici, comment ça m'impacte, comment ça m'apporte en fait en termes d'informations, quelles sont les énergies qu'on peut contacter, là en l'occurrence le soufisme, comment ça va m'aider moi dans ma croissance personnelle et comment ça peut vous aider vous en fait en termes à la fois théoriques, donc tout ce que je peux vous partager, comment est l'architecture vibratoire d'un lieu ou d'une ville ou d'un quartier, et puis comment vous pouvez agir au service de Gaïa, comment vous pouvez participer à sa transformation, parce que là on en vient vraiment au cœur du sujet de ce qui se passe actuellement sur la planète.
Vous pouvez le voir, hein, le chaos est en train de s'installer. Alors je le dis avec sourire, mais c'est pas facile quand même. Mais le chaos s'installe parce que nous sommes dans une bascule entre l'ancien monde et le nouveau monde qui est en émergence. Donc on accompagne l'ancien monde qui s'écroule sur lui-même avec tous les agents du chaos qui prennent les décisions au niveau gouvernemental et à d'autres points de vue pour accélérer ce processus finalement de mort d'une civilisation. C'est un petit peu comme si nous étions pendant l'hiver au niveau de la nature, hein. Donc on assiste impuissant, angoissé à tous ces changements et on se dit mais tout est en train de partir en cacahuète. Mon Dieu, mais on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et c'est là où est notre plus grand défi finalement. Et c'est là où on va avoir nos plus beaux cadeaux en fait. C'est là où on va pouvoir se découvrir et avoir accès à nos ressources personnelles, nos ressources spirituelles, voire mystiques, qu'on va pouvoir faire des alliances parce que finalement on est poussé à le faire. C'est-à-dire quand on a une difficulté de gestion, que ce soit émotionnelle, psychique ou autre, il faut qu'on aille chercher de la ressource quelque part. Et quand on ne sait pas où, eh on est obligé de commencer à découvrir d'autres champs d'investigation pour réaliser qui on est, comprendre ce que l'on vit, alors dans l'enjeu individuel, puis dans l'enjeu collectif. Alors ce nouveau monde, qui est plein de promesses, hein, vous l'imaginez, c'est un monde en co-création. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va émerger, dans lequel on va pouvoir transiter. Pour moi, c'est un monde en gestation, à la fois d'abord en chacun de nous, et en co-création, c'est-à-dire que notre pensée étant créatrice, pour ceux qui comprennent un peu ce concept-là, nos pensées étant co-créatrices, on participe au devenir de notre monde en mutation. Je vous synthétise l'information, tout ça, ça va être développé dans des podcasts, dans d'autres vidéos qui suivront. Là, je fais juste que me présenter. Je ne peux pas parler de tout ça, sinon on va rester là pendant 3 jours. Et je pense que ce sera un petit peu long de m'écouter pendant 3 jours. Donc on va essayer d'organiser tout ça de manière à ce que ce soit digérable, que vous puissiez le faire à votre rythme. Donc je vais vous proposer beaucoup de contenu sur des thèmes qui me sont chers, notamment les habitats de nouvelle conscience, donc comment sacraliser son lieu, les voyages de la conscience. Alors ça j'adore, ça c'est quelque chose, c'est tout ce que je vis en fait. Donc j'ai un très très grand enthousiasme à le partager. Donc qu'est-ce que c'est les voyages de la conscience? C'est quoi la différence avec l'imagination? C'est quoi la différence avec la méditation? Ensuite, l'hypersensibilité. Ça aussi, c'est un thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que je me mets dans cette catégorie-là. Et pour moi, l'hypersensibilité, c'est une forme de médiumnité. C'est la partie visible de la médiumnité, en fait. C'est l'étiquette qu'on peut coller aux personnes qui sont vraiment, vraiment pleines de promesses, qui ont des dons et qui n'ont pas encore fleuri. Alors on arrive à la médiumnité sur ce thème qui, moi, me touche. Alors là, on va dire plus au niveau émotionnel, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis médium depuis que je suis arrivée sur la planète, et j'ai trouvé personne pour m'aider. J'avais les bouquins, hein, alors des trucs New Age, j'avais de la chance, ma mère elle m'achetait des trucs, mes parents étant intéressés par tout ça, donc voilà, il y a des trucs qui traînaient à la maison. J'ai mangé vraiment avec beaucoup de joie tous les témoignages de Anne Givaudan et Daniel Mauroy. J'ai commencé à les lire, j'avais 11-12 ans, c'était extraordinaire. Mais en vrai, hein, c'est-à-dire dans ma réalité quotidienne, moi j'ai eu personne qui pouvait me dire « Mais Christelle, tu vois, ça c'est de la clairaudience, ça c'est de la clairsentience. Tu fais de la clairvoyance, tu as des rêves prophétiques, là tu as des rêves initiatiques. » Enfin, il n'y a personne qui m'a aidée à voir plus clair en fait. Et c'est vraiment la posture que j'aimerais avoir aujourd'hui. C'est vraiment me mettre à votre service, et je le fais pour ceux qui me connaissent de manière amicale, vraiment comme une sœur en fait. J'accompagne et je vais faire des retours. Et là, du coup, j'aimerais organiser ça de manière à ce que ce soit moins énergivore pour moi, que je puisse me mettre au service des gens, mais que ce soit un peu mieux organisé, que je puisse vous dire, voilà, là, je suis dispo à ce moment-là. Et puis, voilà, qu'il y ait un vrai échange, que ce soit balancé, équilibré pour vous comme pour moi.
professionnaliser en fait tout ça et que voilà, tout le monde soit gagnant, que je m'épuise pas, parce que ça c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises. Voilà, j'étais capoute, avec des moments de pause, voire même presque dégoûtée de faire ça. Et puis une fois que je m'apaise, une fois que je me ressource, que je suis de nouveau pleine d'énergie, moi, je ne peux pas faire autre chose que ça, je suis passionnée. Et voilà, donc je vais essayer de trouver l'équilibre pour vous, pour moi, et comment on peut collaborer ensemble. Je vous laisse le soin de continuer à me suivre. Si vous êtes là de passage et que vous venez de me capter ma présentation, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, à aller regarder mon site internet. Voilà, j'ai mon cœur grand ouvert pour vous accueillir dans ce projet-là, dans tous ces petits projets qui sont en train de voir le jour, là, ils sont en gestation. J'ai la chance d'être extrêmement bien entourée, ce sont des gens extraordinaires, donc moi, là où je ne suis pas compétente, ben, vous pourrez aller les voir, faire leur connaissance. Donc voilà, une grande famille à votre service, quoi. Je ne suis pas toute seule, on est nombreux. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, je vous ai raconté ça de manière très très succincte. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous aimeriez que j'approfondisse tel sujet, si vous-même vous êtes médium, ou vous pensez l'être, ou vous avez compris que vous étiez hypersensible, que vous aviez des facultés. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je répondrai à tout ça, soit dans des lives, ou soit par écrit, en message privé, ou devant tout le monde pour que les autres en profitent aussi. Voilà, donc moi je reste disponible avec, ben voilà, vous pouvez le sentir, toute ma joie, tout mon enthousiasme. Je vous dis à très bientôt, on reste en contact et ben, je vous fais de grosses bises.